Mesdames, messieurs, bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce grand retour sur cette chaîne YouTube pour les vidéos réactions. Ça fait super plaisir de reprendre. J'attendais l'idée de faire ce genre de choses depuis un an. Vraiment, j'ai très vite eu envie de reprendre ces vidéos réactions parce que voilà, c'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire, hein, parce que ça faisait 3 ans que j'en faisais, je crois, un truc comme ça. Bref, j'ai commencé à vraiment adorer en faire et ça m'a fait un peu bizarre d'arrêter soudainement. Mais bon. Écoutez, nous sommes de retour, et pas pour rien, parce que comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va taper du XJ. XJ, vous savez que c'est un groupe que j'affectionne particulièrement sur cette chaîne, avec le son qui s'appelle du coup Hypnotize, et nous sommes partis. Petite pression d'ailleurs, il me semble, parce qu'on n'en avait pas parlé, mais je crois que je n'ai pas parlé sur les vidéos que je faisais à l'époque où j'étais en Corée. Kokona avait fait son coming out. C'était trans féminine, non binaire ou quelque chose comme ça, je sais plus. C'est genre né femme mais non binaire. C'est un truc un peu compliqué. Je suis pas du tout là-dedans, donc forcément là c'est leur premier comeback en tant que XD avec ça en connaissance de cause. Donc est-ce qu'il va y avoir une référence à ça? Je ne sais pas. J'aime bien. Et j'aime bien ce que j'entends. J'aime bien. J'aime beaucoup les yeux de Kokona de... J'ai oublié le nom. Julia ou Julie. La sirène. C'est pour moi qu'elle a les cheveux courts maintenant, Chisa. Je trouve que ça lui va pas du tout par contre. Elle a les cheveux de Sheriff Aluna, pour ceux qui connaissent. C'est pas un album, j'y pense. Banger. Écoutez, on reprend avec de très bons sons. Très bons sons. Mais il me semble que c'était un album qui sortait, hein, si je dis pas de bêtises. Alors, attendez, du coup, je vais juste checker est-ce que c'est un album ou pas. Du coup, l'album s'appelle The Core. Ah, du coup, le premier son de l'album, donc pas l'intro, du coup, c'est Gala qui était sorti un petit peu plus tôt. Quand est-ce qu'il est sorti Gala d'ailleurs? C'était en décembre qu'il est sorti Gala ou novembre? Je crois que c'était même avant encore, je crois. Pas du tout, il est pas sorti en 2026, Gala, il est sorti en 2026. Ouais, voilà, il est sorti il y a 4 mois, le son, c'est fou. L'album est sorti en 2026, ok. Donc on a eu Gala, Rock the Boat, Take My Breath, No Good, Hypnotize. Hypnotize qui est très bon, hein. Tiens à le dire. Upno, Orb, Obviously Read Bros. Un explicite, tiens donc. Four Seasons et PS 118. Écoutez, très bon. Four Seasons. Il y a une vidéo de Four Seasons. Ah oui, c'était le truc qui était sorti un peu chill et tout, je me souviens, ok, très bien.
Bon bah écoutez, première vidéo réaction sur cette chaîne depuis le retour de Corée. Ça fait bizarre, mais bon écoutez, ça va se faire tout seul je pense. Je ferai évidemment une vidéo, peut-être si j'ai pas trop la flemme, parce que je vous dis que depuis que je suis arrivé en France, j'ai une flemme monumentale de faire énormément de choses. J'ai l'impression d'être fatigué d'une année. C'est lourd. Par contre, il y a la vidéo du top 50 qui sort du coup le 1er février, donc mon top 50 du mois entier, enfin de l'année entière de 2025, qui sortira du coup le 1er février. Il n'y aura donc pas de top 20 du mois de janvier, mais le top 50, il est là, il est prêt, il est tout chaud, il sortira bientôt, j'ai juste quelques trucs à peaufiner, et puis on est parti, de très bons sons durant l'année 2025, ça fait super plaisir. J'ai passé aussi l'année de fou en 2025, j'ai fait des rencontres super cool. J'ai eu des expériences sympas, que ce soit professionnel, que ce soit même en termes culturels. Franchement, je me suis rendu compte que voilà, le monde qui nous entourait n'était pas la France. On avait beaucoup de choses qui étaient différentes en tant qu'humain. Humain parlant, il y a beaucoup de personnes qui avaient des mindsets très différents en termes de vie, en fait, tout simplement. Parce que nous, en France, on a beaucoup de cultures différentes, donc on est très variés. Mais voilà, on a toujours ce côté un petit peu français en France. Qu'importe le pays d'où on vient, il y a un mindset français qui est posé et que tu retrouves pas du coup dans d'autres pays en fait. Du coup, c'est la Corée dans laquelle j'étais était très très différent de ce que j'ai pu constater en France. Après, c'est pas du tout les mêmes choses, hein. Bref. Par rapport au son, du coup, XZ. Hypnotize est un son qui me rappelle beaucoup. Je sais pas si vous avez joué au jeu Sonic, mais il y avait un jeu qui s'appelle Sonic R qui me fait beaucoup penser à ce genre d'instru. C'est très très dansant, vous savez, un peu disco. C'est un peu bizarre. Écoutez. Ça fait très penser à ça. Oui, il y a celle-là aussi. C'est bizarre, hein. Et si je te mets Hypnotize? Bon, là, ça marche pas. Mais là, je te mets le refrain. C'est bizarre. Et refrain de Living in City? Ouais, ça fait vraiment le même délire, quoi. En fait, c'est vraiment une OST de Sonic, XD. Enfin, Hypnotize. Moi, j'aime beaucoup, hein. Personnellement, je suis très très fan des OST que les jeux Sonic nous ont proposés au fil des jeux. Je connais pas tant que ça, hein. Mais le concept, j'aime beaucoup. Mais en tout cas, ouais, franchement, très très bon son. Elle débute l'année avec un énorme album que je vais me faire un plaisir d'écouter. Et puis moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, soit le top 50, soit un autre son peut-être qui sortira entre temps, je ne sais pas, mais je vais reprendre petit à petit les vidéos, vous n'aurez pas comme à l'époque. Bref, je vous laisse.